Bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignaient pour vivre ce moment de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres. Comme chaque semaine, nous retrouvons ce lien dans la distance pour faire une pause dans la course de nos vies et pour se donner le temps de la réflexion, le temps de l'écoute intérieure, une pause pour nous permettre une respiration spirituelle dans notre marche. Nous sommes là réunis dans la distance pour en quelque sorte recharger nos batteries spirituelles. Alors qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez vraiment les bienvenus pour vivre ce moment avec nous. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et sur chacune et que son esprit nous donne de comprendre, de discerner, de percevoir sa présence à nos côtés. En ce moment, en ces temps d'encore confinement, pour nous en Angleterre, et peut-être de presque confinement en France, chaque jour qui passe, finalement, ressemble beaucoup au précédent. La vie semble avoir un peu perdu son rythme, sa course, sa cadence, et il est très possible alors de se laisser tenter par la mélancolie, par la tristesse, par la déprime. Surtout pour les plus seuls, peut-être dans leur confinement, dans leur enfermement. Il devient alors peut-être plus difficile de faire attention à tout ce qui va bien, à tous ces petits miracles, ces petits signes qu'au quotidien Dieu place sur notre route. Alors notre louange au début de ce temps de méditation est là pour dire à ce que nous appelons Dieu notre reconnaissance et notre admiration pour ce qu'il est, et pour faire de chacune de nos vies un tissu de signes. La louange, elle nous invite à lever nos yeux de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous retient au ras du sol, pour prendre de la hauteur et pour laisser au sol tout ce qui nous empêche vraiment d'avancer. Dire notre louange, c'est une puissance qui nous invite et nous aide à nous alléger, à soulager notre fardeau, à nous rendre aussi peut-être plus disponibles à tout ce qui va suivre. Alors prenons ce temps pour commencer notre temps de méditation et dans la prière, joignons nos cœurs et nos pensées à la nature entière pour dire notre louange avec ces quelques versets tirés du psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, et que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai,
célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Alors que nous allons ouvrir les Écritures, fais-moi maintenant la grâce de recevoir, de discerner dans ta parole qui va être lue, ta parole pour moi. Ouvre et éclaire mon intelligence et ma foi. Rends-moi disponible et perméable à ce que ton esprit veut imprimer dans mon cœur ce matin. Amen. Deux lectures pour nous aujourd'hui. La première dans Genèse au chapitre 22, je lirai les 14 premiers versets. Une histoire bien connue, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham ?» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : « Mon père !» Il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà pour ce premier texte. Le second se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen.
Jésus était-il Dieu? En voilà une bonne question qui a fait couler beaucoup d'encre et animé pas mal de débats pendant ces 2000 ans de théologie, de christianisme qui a réfléchi sur cette question. Alors nous ne répondrons pas à la question aujourd'hui, ce matin, mais on va peut-être redescendre d'un étage et examiner plutôt la question, alors je ne sais pas si elle est plus simple, du Fils de Dieu. Jésus était-il Fils de Dieu? Et ce serait déjà pas mal d'arriver à comprendre un peu mieux cette expression, et ce qui nous y conduit, c'est notre évangile du jour, avec ce Jésus lumineux dans cet épisode, et forcément la tournure de notre méditation ce matin sera plutôt d'ordre christologique. Alors le récit de la transfiguration qu'on vient d'entendre ne s'offre pas à nous juste et seulement comme un spectacle étonnant devant nos yeux, mais il y a en plus une parole qui nous est adressée et qui nous est décrite comme venant directement de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En fait, cette parole donne tout son sens à la scène qui est en train de se passer, et c'est donc sur elle que je vous propose de concentrer notre attention plus particulièrement ce matin. Alors spontanément, comme ça, à la lecture du texte, certainement beaucoup d'entre nous auront pensé à cet épisode du baptême de Jésus, où il y a déjà une voix qui vient du ciel, qui s'adresse cette fois-ci à Jésus lui-même. « Tu es mon Fils, en qui j'ai mis, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on peut penser à l'autre bout de l'évangile, peut-être aussi à ce centurion romain, un païen, qui, devant le spectacle de la croix, et voyant cet homme mourir comme ça devant lui, a cette réflexion étonnante, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Alors là, nous sommes juste au milieu de l'évangile, entre le baptême de Jésus d'un côté et la croix de l'autre, et voilà Dieu lui-même qui s'adresse à Pierre, Jacques et Jean, et donc à travers eux, à chacun de nous, en caractérisant la relation qui existe entre Jésus et lui avec ces simples mots, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors on peut utiliser bien d'autres termes, et bien sûr ils l'ont été d'ailleurs, pour définir cette relation, ce rapport de Jésus avec Dieu. Il est son Messie, son oint, son mis à part pour une mission particulière. Il est aussi, comme les rois et comme les prophètes l'ont été, désignés par Dieu comme des serviteurs du peuple et serviteurs de Dieu. Il est aussi le sauveur, délivrant par la force et l'amour de Dieu le peuple de ses ennemis, humains et plus largement par toutes les forces du mal qui peuvent l'accabler, et c'est pour ça que Jésus s'est un peu acharné aussi contre la maladie tout au long de son ministère. Jésus est le Seigneur, à la fois maître de sagesse, si on l'écrit avec un petit S, et quasiment divin, si on l'écrit avec un S majuscule. Il est aussi le Fils de l'homme, ce titre qui désigne dans le livre de Daniel un personnage mythique, à l'allure humaine, mais au caractère divin et envoyé par Dieu. Et bizarrement d'ailleurs, c'est le titre que Jésus retiendra pour lui-même, c'est le titre qu'il utilise le plus souvent pour se désigner, et peut-être à cause de son caractère mystérieux, parce que c'est pas très clair ce rôle du Fils de l'homme dans le livre de Daniel. Et paradoxalement d'ailleurs, le titre de Fils de Dieu qui nous occupe est peu ou pas utilisé par Jésus lui-même pour se désigner. Mais c'est celui en tout cas qui a été retenu par la suite comme le plus typique pour dire, pour exprimer le lien qui existe entre lui et Dieu. Et c'est peut-être un bon choix d'ailleurs parce que, comme nous l'indique son emploi au début de l'évangile et à la fin, et au centre lui-même, ça paraît être un signe, peut-être que c'est une bonne idée. Il faut bien sûr aussi souligner le fait que Jésus parle de Dieu en disant « mon Père ». Et quand il parle à Dieu, il utilise toujours le mot « Père ». Alors on sait que cette filialité divine de Jésus n'a pas été définie comme ça du jour au lendemain et de manière facile. Il y a eu des débats houleux à ce sujet, des combats théologiques, bien des exclusions
à des exclusions abusives tout au long de l'histoire de l'Église aussi avec ça. Et cette façon étroite et un peu rigide, un peu cadrée comme ça, avec laquelle on a expliqué l'expression « Fils de Dieu », et ça a amené à des définitions peut-être bien trop logiques de la Trinité. Et du coup, avec des conséquences un peu fâcheuses, par exemple, pour les relations avec l'islam, qui a compris ça comme les chrétiens qui adoraient trois dieux. Et c'est bien dommage, c'est regrettable que ça ait posé un tel fossé, parce que, en fait, l'expression « Fils de Dieu », qui est assez courante à l'époque de Jésus, a une signification, un sens plutôt relativement large et plutôt vague, on va dire ça comme ça. Dans le monde grec, le terme « Fils de Dieu » peut être employé alors pour toute personne qui serait porteuse de la force divine, mais on peut penser aux souverains plus particulièrement, ils ont tous été considérés comme des dieux, mais aussi et assez spécialement tous les médecins, tous les guérisseurs de toutes sortes, peut-être les pythis aussi qui avaient quelques visions sur l'avenir. Eh bien, l'emploi du terme en tout cas était tout à fait courant. Dans le monde juif, c'est l'ensemble du peuple juif qui est considéré comme fils de Dieu parce qu'il est élu, parce qu'il est chargé d'une mission. Eh bien, ce peuple se trouve dans une relation filiale avec Dieu. La grande question est donc de savoir si Jésus doit être considéré comme un fils de Dieu parmi bien d'autres qui font partie des inspirés de Dieu ou qui se considèrent en tout cas comme des enfants de Dieu, ou s'il doit seul porter pleinement ce titre et de manière un peu toute particulière et particulièrement unique. Eh bien, quand on considère le nombre de fois où Jésus parle à Dieu en l'appelant Père, ça peut déjà pratiquement répondre à la question. À chaque fois que Jésus parle à Dieu, il l'appelle comme ça, sauf quand il cite les psaumes, et c'est tout à fait caractéristique de la prière de Jésus, et pas de la prière d'Israël. C'est ce qu'on rappelait la semaine dernière dans notre Zoom biblique. Nulle part dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, et pas plus que dans la littérature juive des siècles qui précèdent et qui suivent Jésus, on a de cas où on s'adresse à Dieu en l'appelant Père. On dit parfois qu'il est le Père, il est un Père, mais on ne lui parle pas en disant Père. C'est donc bien une façon très particulière que c'est d'une manière très personnelle et particulière que Jésus se situe par rapport à Dieu et qu'il se considère fils de Dieu. Est-ce pour autant, alors que ça nous oblige derrière ça à rédiger des définitions logiques, abstraites sur la nature, la substance, l'essence de l'être de Dieu et de Jésus, comme nos églises, vous savez, l'ont réfléchi cette relation, cette filialité pendant tous ces siècles? Eh bien peut-être pas, parce que parfois les choses énoncées simplement s'entendent plus facilement. Et c'est plutôt en termes relationnels que je vous propose de comprendre cette expression de Fils de Dieu, qui nous indique donc ce lien entre Dieu et Jésus. Comprendre la relation d'un père à un fils. Deux mots-clés en tout cas pourraient nous aider à comprendre comment Jésus se situe vis-à-vis de ce père. Et ces deux mots sont confiance et obéissance. Parce que ces deux mots s'appliquent totalement à Jésus, et bien ça fait de lui le représentant parfait de Dieu. Il faut commencer par parler de la confiance, parce que tout le reste évidemment en découle. Confiance, elle existe entre Dieu et Jésus, et entre Jésus et Dieu. Et pour éclairer ce mot, on a plusieurs mots de la même famille qui peuvent peut-être nous venir en aide. Le verbe « confier », tout d'abord, Dieu confie à Jésus, son Fils, un message, une tâche, son amour pour nous, son pardon total qu'il peut transmettre pleinement aux hommes, qu'il peut partager de manière très large. Et c'est à Jésus que Dieu confie pleinement tout le contenu de son amour. Ou plutôt, il le confie à tout homme en général,
mais Jésus peut le recevoir pleinement en lui. Et c'est peut-être ce qui fait son côté un peu exceptionnel. Et justement, Jésus aussi, on peut dire qu'il se confie à Dieu, qu'il lui confie tout, il lui confie sa route de chaque jour, probablement qu'il l'élaborait dans la prière, sa route du lendemain pratiquement, mais aussi ses soucis et même ses angoisses jusqu'aux approches de la mort, jusqu'à la croix. Et on devine bien par les évangiles que sa confiance a été absolue. C'est ce qu'exprime en tout cas le titre, quelque part, de Fils de Dieu, avec une majuscule à Fils dans nos Bibles, qui nous est donnée aujourd'hui avec le récit de la Transfiguration. De la confiance, évidemment, découle l'obéissance totale de Jésus. Et des témoignages qu'on en a, seul Jésus semble avancer sans aucune réticence, dans une totale soumission au Père. Pas aux religieux de son époque, au Père. En disant ça, on ne diminue en rien l'humanité de Jésus, on n'ignore pas qu'il a eu ces moments aussi de lassitude, ces moments de fatigue, de colère, de peine, de faim, de soif, d'angoisse, qu'on entend tout au long des textes de l'Évangile. Mais bien sûr, quand on parle d'obéissance, il ne faut pas entendre une soumission idiote et passive. Le chemin, la direction, la voie de Dieu, elle se cherche, elle s'écoute, elle se pense, elle se ressent, elle s'évalue, elle se discerne, mais aussi et surtout, elle se réfléchit. Rien à voir avec la foi aveugle d'Abraham, qui peut être parfois une foi qui peut nous effrayer, nous faire peur, et que je ne recommanderais pas comme modèle pour établir et pour construire la nôtre, en tout cas. Et je ne pense pas non plus que l'obéissance de Jésus ait été mécanique, servile, froide, triste. Elle impliquait une dynamique, une relation de dialogue permanent et sans décalage entre la parole et l'être, entre la parole et l'agir. Et c'est justement en quoi cette obéissance a été parfaite. Et c'est pourquoi Jésus est dit Fils de Dieu, c'est-à-dire son représentant parfait. Et ça pourrait nous mener à une dernière signification de l'expression « fils de », parce que le fait d'être fils de quelqu'un voulait dire aussi que justement on en était le représentant, et surtout si on en était fils unique. Rappelez-vous la parabole des ouvriers de la vigne. Vous savez, les vignerons assassins ou les vignerons, je ne sais plus, méchants, je ne sais plus comment c'est écrit dans nos Bibles, vers lesquels donc le propriétaire envoie son propre fils en désespoir de cause. Eh bien voilà justement un exemple qui illustre l'idée que le Fils représente le Père. Et ce qui est vrai au niveau de la société, il est encore plus théologiquement, si Jésus et Dieu se situent l'un et l'autre dans une confiance réciproque et absolue, et si Jésus manifeste une obéissance parfaite, alors il est le représentant parfait de Dieu sur terre. Dieu est invisible, comme le rappelle constamment l'Ancien Testament, comme on l'a vu d'ailleurs cette semaine avec le début des 10 paroles, mais alors que les humains ne peuvent ni ne doivent se faire de représentation de lui, Dieu se présente lui-même par sa parole en Jésus de Nazareth. Et c'est peut-être une autre façon, peut-être plus concrète, de concevoir et de parler de l'incarnation du Verbe, qui est aussi quelque chose de magnifique dans notre christianisme, d'imaginer cette incarnation. Eh bien, en déclarant à Pierre, Jacques et Jean, à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le », Dieu leur dit, il nous dit, « Si vous avez entendu ma voix, ne serait-ce qu'une fois, écoutez la parole de mon représentant. Écoutez son enseignement, recevez sa parole de pardon, recevez ce qu'il vous dit, recevez son annonce, écoutez-le.
c'est le verbe qu'il faut retenir ici. Suivez ses conseils. Il vous invite à la liberté, il vous invite au bon vivre ensemble et au bonheur. En grec, écoutez, c'est le même mot qu'on utilise pour obéir et pour exaucer. Dans ce mot akouo, on entend aussi donc entendre, écouter quelque chose, considérer ce qui est ou ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous, apprendre par l'écoute, prêter l'oreille à un enseignement, comprendre, assimiler. C'est donc sur l'importance de cette écoute qu'il faut achever notre méditation ce matin. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à une définition sur la personne du Christ, quand bien même elle serait parfaite, comme la semaine dernière avec Pierre, tu es le Christ, voilà, tu es le Messie. Non, il ne suffit pas de contempler la présence toute lumineuse et extraordinaire et absolue de Dieu en Jésus. Il faut aussi écouter, obéir, exaucer. Par cette écoute, nous restons en relation avec lui, nous nous associons à sa confiance en Dieu et chemin faisant, bien, nous recevons nous-mêmes les signes de la confiance divine. Nous sommes donc aussi, avec Jésus, obéissant au bon conseil de Dieu pour nous inspirer, pour nous aider à faire avancer son royaume et nous-mêmes à avancer dans ce royaume et à contribuer à l'élargir. Nous devenons mystérieusement, mais de manière très réelle, à notre tour, ses représentants dans ce monde, ses fils et ses filles. C'est bien ce que nous exprimons quand nous disons ensemble le Notre Père, et que nous le disons ensemble, nous nous reconnaissons personnellement et collectivement comme ses enfants, donc comme ses représentants dans ce monde. Quelle joie, quelle chance, mais aussi quelle responsabilité. Amen.
Voilà, prenons encore un temps pour prier ensemble. Là où nous sommes, unissons-nous dans la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Prions. Notre Dieu, de notre relatif bien-être, affolés par tout ce qui nous menace, nous, immédiatement, nous avons tendance à ignorer si facilement ce qui se passe autour de nous. Ces situations d'exploitation et d'esclavage qui continuent ici ou là, qui meurtrient encore une part de notre humanité. Toi qui es le Dieu libérateur, nous te confions ces situations et chacune de ces vies, afin que tu permettes et favorises leur liberté. Alors que nous nous débattons avec nos histoires de vaccins et de confinement, nous oublions si facilement qu'une part de la population du monde est en train de mourir de faim, comme au Yémen, où là c'est pire, c'est volontairement affamé par un ennemi. Toi qui es le Dieu de la guérison, guéris-nous de notre indifférence et donne-nous d'agir, de faire une différence pour ses frères et sœurs en humanité. Mourir de faim en 2021, alors que nous allons sur Mars, est intolérable. Pardonne-nous, notre Dieu, cet orgueil des pays riches. Nous te confions aussi tous ceux qui souffrent, quel que soit leur mal. Permets à chacun de tirer quelque chose de positif pour eux de ces moments difficiles. Console ceux qui pleurent un être cher, ceux qui pleurent le vide laissé par un bien-aimé. Console comme toi seul peux le faire, Esprit consolateur. Et dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui va être chantée, nous te confions toutes ces situations, ces personnes, ces visages que tu lis maintenant dans le secret de nos cœurs. Amen. Voilà, nous arrivons à la conclusion de notre temps de réflexion et de méditation pour ce matin. Merci d'avoir choisi de faire cette pause spirituelle avec nous et nous serons très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour vivre la même chose. Dans le contexte qui est le nôtre, on est devenu très dépendant des autres, des décisions gouvernementales, pour essayer de deviner ce que seront nos prochains mois, nos prochaines semaines, ce que sera l'été, ce que sera devenu l'épidémie à l'automne, avec la reprise. Nous essayons de trouver quels seront les repères que nous pourrons avoir dans l'avenir et si tout ce que nous vivrons laissera des traces durables dans ce qui reste de nos vies, où on peut se poser aussi la question du monde vers lequel les uns et les autres nous nous acheminons. Notre avenir est sans cesse en question. Antoine de Saint-Exupéry nous laisse ce matin cette petite phrase à méditer. Pour ce qui est de l'avenir,
Il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et maintenant, où que tu sois, qui que tu sois, que l'Éternel accompagne ta route, apaise toutes tes craintes et te donne de discerner toutes ces bénédictions qu'il dépose sur ton chemin. Amen. Merci. Au revoir, à bientôt. En principe, à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine.